Salut chers amis téléspectateurs. Alors, la plupart d'entre vous, vous êtes abonnés ou vous regardez les vidéos d'Atlas d'Histoire pour deux raisons particulièrement. Donc, soit pour les histoires francophones, soit pour les histoires inconnues, les histoires qu'on ne retrouve pas sur les autres chaînes YouTube d'histoire. Et on va partir ici sur un autre fait totalement méconnu de l'histoire européenne. Alors, si vous êtes, on va dire, européen, vous connaissez les grandes figures comme Jules César, Alexandre le Grand, Napoléon ou même Charles de Gaulle. Si vous êtes issu du Maghreb, j'imagine que vous connaissez des grands conquérants comme Khalid ibn al-Walid, Amer bin al-Assas par exemple. Mais est-ce que pour la majorité d'entre vous, vous connaissez le grand, l'unique Ashoka le Grand? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir chez Atlas d'Histoire. Alors, le IIIe siècle avant notre ère est une période particulièrement belliqueuse, pavée d'affrontements colossaux et de surprenantes personnalités. Les conquêtes d'Alexandre ont donné lieu à un temps de guerre constante entre ses successeurs séleucides, ptolémaïques et antigonides, alors que le mastodonte romain engageait une série de conquêtes pour unifier la péninsule italienne et combattre son rival carthaginois, traçant les bases de sa domination future. Pendant ce temps-là, l'Inde traversait une période de grands changements. Le point d'orgue était l'ascension de l'empire Maurya et le règne d'Ashoka le Grand. Tout ceci, je vais me permettre de développer plus en profondeur au sein de ces vidéos. Mais avant toute chose, je vais vous demander d'aimer la vidéo, de la partager, de la commenter, et vous pouvez aussi laisser un petit don sur Tipeee. Merci. Donc vous savez, hein, Atlas il a sa petite machine à remonter le temps. C'est grâce à ça qu'il peut remonter à travers les périodes méconnues de l'histoire. On se retrouve en 326 avant Jésus-Christ. Enfin, si vous le voulez. Hein. Donc Alexandre le Grand traverse les monts de l'Hindukush. Donc si vous connaissez pas, c'est la partie nord-ouest de l'Inde. Et il va entrer donc en Inde pour la première fois, invitant son armée de vétérans à faire une halte sur les rives de l'Indus et exigeant que les deux rois rivaux de la région Omphis et Porus le rejoignent pour se soumettre. Omphis de Taxiya se soumit alors que Porus Porava résista et força Alexandre à l'affronter dans un climat inconnu de ses troupes sur le fleuve Itsap, bataille dont Alexandre sortit néanmoins victorieux. C'était vraiment un demi-dieu, il gagnait tout ce qu'il faisait. Désireux de conquérir toute l'Inde, Alexandre avança, mais son armée se mutina au fleuve Hippasis et il fut contraint de battre en retraite en direction de Babylone. Faut s'imaginer quand même, se dire que des Grecs sont arrivés jusqu'en Inde et sont en train de vaincre des hindous, c'est quand même un prodige. Le refus d'aller plus loin donc par ses troupes était en partie dû aux rumeurs d'un grand royaume indien possédant une armée nombreuse plus loin à l'est. Il s'agissait de l'empire Nanda, situé dans la région de Magadha, qui était supposé entretenir une force colossale de 250 000 soldats, rien que ça, comprenant de l'infanterie, de la cavalerie, des chars et des éléphants de guerre. C'est un petit peu l'histoire, on le connaît tous, le gars qui mitonnait à la récré, qui disait qu'il avait déjà couru 600 km en quelques heures, que c'était lui le plus fort à la course ou à la bataille. Bon là c'est un peu pareil, c'est une armée de 250 000 hommes. Bien qu'ayant battu en retraite, les conquêtes d'Alexandre ont déstabilisé le nord de l'Inde, ce qui jouera un rôle clé donc dans les événements à venir. Une fois le brouillard historique dissipé, on traverse le temps, on se retrouve en 320 avant Jésus-Christ et on retrouve Chandragupta Maurya qui se tenait victorieux de cette période de trouble. Alors le gonze, le cum, appelez-le comme vous voulez, c'est surtout un conquérant, donc les origines de ce conquérant ne sont pas vraiment connues. Cependant, les sources brahmanes, plus ou moins fiables disponibles, nous disent qu'il était un Shudra, un paysan ou un serf, alors que les textes bouddhistes le désignent comme un membre de la prestigieuse Kastrishya, une caste des guerriers. Donc sûrement
au courant des impressionnantes conquêtes d'Alexandre, et ce qui lui apporta donc un cours intensif en guerre antique, en tactique et en géopolitique, et ça lui permet d'utiliser donc ses compétences pour conquérir et forger son propre empire. C'est un petit peu, tu vois, je reprends la métaphore du collège ou même du lycée, c'est le mec qui copie sur ton devoir pour avoir une bonne note. Bon, moi j'étais plutôt du genre à copier sur les devoirs des autres, à part pour les cours d'histoire. Non, je déconne, bien évidemment, il faut pas faire ce que je viens de dire. Et moi je le faisais pas. Donc, ayant recruté des partisans, il échoua tout d'abord à attaquer la capitale de l'empire Nanda, et ce à plusieurs reprises. C'est alors qu'il changea de tactique et conquit les terres du nord-ouest, qui avaient été affaiblies par Alexandre, utilisant la mainmise sur ces terres prospères pour couper l'approvisionnement de la capitale de l'empire Nanda, ceci menant à la chute de la dynastie Nanda, tout simplement. La technique a bien fonctionné. Après avoir établi son royaume, il combattit, gagna une guerre et fit une alliance avec Séleucos, lui offrant 500 éléphants de guerre en échange de la paix et de la main de sa fille. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Le successeur de Chandragupta, Bindusara, continua donc les sages politiques internes et étrangères de son père, telles que l'alliance avec les Séleucides et la tolérance religieuse. Bon, le mec, il s'arrête pas là, puisqu'il va conquérir le plateau du Décan et agrandit donc l'empire de son père. Pour ceux qui connaissent pas ce plateau, c'est pas le plateau que tu avais quand tu mangeais au self, pas du tout. Je reste sur cette même métaphore. C'est toute la partie sud de l'Inde, tout simplement. C'est le second fils de Bindusara qui est le sujet donc de cette vidéo. Donc nous, on va parler d'Ashoka, dont le frère aîné était Susima et le cadet Tissima. Il semblait bien que le futur empereur Maurigna n'avait aucune chance d'hériter du trône. En effet, sa mère Subdrabangi était une roturière, alors que le prince royal et favori était Susima, dont la mère était le prince de sang royal. Néanmoins, les princes indiens étaient souvent envoyés pour gouverner des contrées lointaines, et ce fut donc le cas donc pour Ashoka. Donc les fils qui ne sont pas donc le premier-né vont gérer des régions donc dans le sud, dans l'ouest et dans le nord du territoire. Donc à l'âge de 18 ans, le jeune Maurya va être envoyé dans la région cosmopolite de Taxila, nœud commercial de la route de la soie, pour réprimer une révolte, tâche qu'il est supposé effectuer rapidement. Le caractère savant et cosmopolite d'une cité telle que Taxila, où les débats intellectuels étaient souvent réalisés parmi différentes confessions, auront amélioré les connaissances du monde d'Ashoka, tout en le rendant plus tolérant, plus ouvert d'esprit. Donc tout ceci reste du spirituel, et aussi donc plus sophistiqué. Sa prochaine étape va être la grande cité d'Ujjain, capitale de la province d'Avanti. Les décisions gouvernementales de grande qualité dispensées par Ashoka seront donc développées partout à travers la province d'Avanti. Ajoutez à cela qu'il était un prince digne de confiance et d'honneur, et il avait donc la confiance totale de ses sujets. En administrant une région parmi les plus importantes, entre la capitale et la côte, c'est dans la région que Ashoka va tomber in love. Il va tomber amoureux donc de Devi, la fille d'un marchand. De manière surprenante, elle était membre du clan Sakya, le clan de Sindhya, Gautama, donc c'était le clan du Bouddha lui-même. Il est communément admis qu'elle était donc de confession bouddhiste, tout comme Ashoka, et ses deux enfants, leur fils Mahendra et leur fille Sagmanri Mitra. Cette vie donc relativement paisible va durer jusqu'en 274 avant Jésus-Christ, où l'empereur Bindusara va malheureusement mourir. Ça arrive. Ce qui s'est passé ensuite est sujet à débat, mais il est admis qu'après une période de 4 ans de guerre civile entre les frères Maurya, il va y avoir donc des conflits qui vont être décisifs, comme l'occupation de la capitale, parce qu'il était soutenu par les ministres de son père. Notre nouveau ami, on le connaissait pas avant, donc Ashoka est le vainqueur de cette lutte fratricide et est couronné en 270 avant Jésus-Christ. La même année où Hannibal Barca naît à Carthage, Ashoka, après être monté sur le trône,
continua sa politique d'expansion et de conquête. Une de ces raisons donc politiques guerrières persistantes était que les rois d'Inde étaient supposés être perçus comme des chakravatins. Donc les chakravatins, ce sont les rois des rois. D'autres raisons pratiques et économiques entraient également en jeu. Par exemple, les impôts perçus étant la principale source de revenus de l'Empire Maurya, le salaire d'un monarque était donc proportionnel aux terres de sa possession. Cependant, l'administration croissante et les dépenses militaires s'additionnaient. Un cycle de violence continua et s'installa. Donc là, c'était un carambolage, ça allait de pire en pire. C'est ainsi qu'en l'an 262 avant Jésus-Christ, la grande armée de l'Empire Maurya marcha sur le royaume de Kalinga. Leur succès passé aurait dû mettre les Maurya en confiance et sur la voie d'une victoire éclatante, mais le roi et son armée ont dû faire face à un fort conflit qui a été sanglant contre un ennemi tenace et aussi courageux. Il est dit qu'Ashoka a pu gagner la guerre, non parce que Kalinga s'était rendu, mais parce que cette guerre fut un véritable massacre. Après la bataille finale, le monarque victorieux se tint au milieu des cadavres des siens et de ses ennemis sur le champ de bataille. La plupart des monarques se seraient réjouis dans la victoire, mais Ashoka à ce moment ressentit l'horreur et éprouva des remords. Cela fit donc un des moments clés de sa vie. Hypothétiquement, on retrouve 150 000 prisonniers, 100 000 morts et 50 morts ultérieures dues à la famine et aux maladies. Plus qu'horrifié par les retombées directes de la dévastation qu'il venait donc de perpétuer, Ashoka était extrêmement conscient de la tragédie qui touchait ceux qui restaient en vie au sortir de la guerre. Les jeunes fils laissés sans père, les pauvres mères qui ont été privées de leurs fils et de leur famille et ceux qu'elles aimaient. Instruit et sensible, Ashoka semblait avoir vraiment pris conscience du coût de la guerre, admettant même publiquement ce qu'aucun monarque victorieux avant lui n'avait admis, qu'il regrettait d'avoir conquis le royaume de Kalinga. Donc ça c'était vraiment assez surprenant. Il disait, même si 1 sur 100 ou 1 sur 1000 de ceux qui avaient péri étaient morts ou capturés à Kalinga, cela aurait été considéré regrettable par l'aimé des dieux. Donc c'était clairement un discours de rédemption, c'était un homme nouveau qui parlait par rapport à celui qui avait été annihilé, son frère donc par le sang, et qui avait fait couler le sang pour récupérer le trône. Au final, cet homme nouveau admettait ses erreurs, se mit à réfléchir sur la futilité et le côté tragique de la guerre. Désormais, dit le roi, il ne sera plus enclin à prendre de nouveau les armes et décida de dévouer sa vie et sa fortune pour construire une société donc, dans laquelle les gens vivaient dans des règles de vertu et de bonne morale. Peace everywhere, la paix partout, peace and love. Ce changement radical en son cœur amena graduellement Ashoka vers les enseignements de Siddhartha, donc le Bouddha, qui avait prêché donc des valeurs similaires de paix et de non-violence, ainsi que de bienveillance, tout ceci se déroulant donc 2 siècles plus tôt. Ashoka connaissait le bouddhisme depuis son plus jeune âge, comme sa femme d'ailleurs, et il adhérait aux enseignements de Bouddha, et que ses croyances étaient donc populaires parmi certains groupes de ses sujets. Cependant, il fut apparemment le premier monarque de l'histoire à se convertir officiellement à cette religion révolutionnaire. Contrairement à ce que raconte la légende populaire, Ashoka ne se convertit pas directement après avoir médité sur le champ de bataille du Kalinga, c'est ce qu'on disait à l'époque, mais il se convertit par la pratique, et donc il y a eu un chemin long qui va apporter des bénéfices tant qu'à lui qu'à sa population, en ce qui concerne notamment les comportements sociaux. Une attention toute particulière fut prise afin de rester tolérant envers toute religion. Bah oui, parce que à l'époque il y avait donc la confession brahmique et le jaïnisme. C'est un peu comme si je reprends ma comparaison sur le self. Il y en a qui mangent des pommes et d'autres des pamplemousses. Il y a 2 teams et qui ne s'assoient pas ensemble la plupart du temps. Donc, dans un de ses plus grands édits, gravés dans la roche, il fit l'assertion de ceux qui décrient donc les autres religions ou qui glorifient trop la leur et donc qui sont en fait en train de faire du mal à leur propre foi. Et donc une trop forte présence de prosélytisme est quelque chose qui, selon lui,
et quelque chose de mal. Il commença à étudier sous l'égide de moines bouddhistes, fut accepté 2 ans après dans le Sangha, donc c'est l'ordre bouddhiste. Son tuteur était un moine nommé Bhikkhu Upagutta de Maruta qui emmena le roi en pèlerinage dans tous les sites importants où la foi qu'il partageait se trouvait présent. On citera par exemple Lumbini, Siddhartha, Gautama, c'est là donc où était né le Bouddha. Donc c'était la représentation et l'illumination de Sarnath, où il a donné là-bas donc sa première lecture. Donc dans toutes ces villes que je vous ai dit, en chacun de ces endroits et dans bien d'autres, Ashoka érigea des colonnes et des pierres gravées avec des édits et des lois du royaume. Ces proclamations étaient lues régulièrement pour la population illettrée par les officiels de l'Empire Maurya. Ils passaient donc pour être les mots émanant d'Ashoka en personne. Donc comme ça, les personnes illettrées pouvaient comprendre ce qui avait écrit sur ces stèles. C'est grâce notamment à ces stèles que nous pouvons faire des événements historiques sur la période 2500 plus tard, quand nous les lisons aujourd'hui à travers ces stèles gravées dans le marbre. Sa conversion a aussi changé son rôle de roi. Plutôt que d'être porté sur des désirs et des gains matériels comme beaucoup de rois de l'époque, lui, il cherchait plutôt à ce que ces jeunes sujets obtinrent donc des capacités, des aides qu'ils avaient besoin dans cette vie ainsi que dans l'au-delà. Il exigea que ses représentants viennent le voir à propos de n'importe quel souci, où qu'il soit, à n'importe quelle heure ou saison. En dépit de sa piété, de sa bienveillance, il ne faut pas oublier qu'Ashoka était un empereur avant tout et non pas un professeur de théologie ou un philosophe. Donc il avait le devoir de diriger un empire et cela n'était pas toujours un métier qui passait par des solutions pacifiques, vous vous doutez bien. Vous pouvez être pacifique si le voisin d'à côté donc il vous vole vos oranges ou vos pamplemousses, là vous allez être beaucoup moins pacifique. Le plus grand danger étant qu'une fois qu'Ashoka avait annoncé son pacifisme, les régions allaient se rebeller, les rois étrangers allaient envahir l'Empire Maurya, sentant la faiblesse et le gouvernement de l'Empire. Cependant, l'empereur, alors qu'il avait abandonné sa politique de conquête agressive, allait férocement, mais à contre-cœur, défendre son empire et refuser de dissoudre son armée. Alors à contre-cœur, je dirais pas trop ça. Je dirais plutôt qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait des morts, mais il va devoir faire la guerre. Chaque rébellion sera mise à bas de manière violente et chaque envahisseur étranger va rencontrer une force militaire dévastatrice, un fait qu'il a admis clairement au cours de son règne. Pour ces sujets, il restera une figure paternelle, un garant bienveillant et attentionné, et volontaire pour infliger donc des sévères punitions, si nécessaire, à ceux qui n'étaient pas pacifiques. Bien que ces stèles semblaient implorer son peuple de ne pas le forcer à effectuer les punitions au vu de leur acte envers la bonne morale, par exemple donc le peuple et la forêt ou Advisasi. Donc ça c'était des témoins que malgré les remords qu'il pouvait ressentir à utiliser la violence, il avait toujours la force et la volonté de punir ceux qui le méritaient si nécessaire. Ils devaient, disait-il, être couverts de honte de leur tort, de peur d'être tués. Au-delà de cela, donc l'historien A.L. Basham va nous affirmer par rapport à Ashoka que on disait que apparemment naïf, il était inépuisable, déterminé et impérial. Ashoka va travailler dur pour changer le comportement de ses sujets sans les forcer à se convertir. Son but à lui c'est clair, diffuser donc les valeurs universelles donc des oranges, je voulais dire de droit. L'empereur qui autrefois se plaisait à chasser et à porter sa puissante épée se rendait maintenant en Damayatras, ainsi qu'à des pèlerinages pieux au cours duquel il visitait des sites saints et rencontrait ses sujets. Il allait fréquemment parler avec les gens du cru, s'assurer qu'ils étaient heureux et écouter leurs doléances. Et ensuite, il faisait en sorte d'améliorer la vie des locaux. De cette manière, il a été le premier roi indien à penser à son peuple, aux plus pauvres, plutôt que de voir simplement cela comme une source de revenus.
Comme il disait, la plus grande conquête est celle de la rectitude, de la justice et non de la puissance. Ça, c'est la citation d'Ashoka. Donc ce n'est pas John Lennon ou Nirvana. Hein. Non, non, c'est Ashoka. Les valeurs qu'il essaye de diffuser étaient connues comme les dharmas d'Ashoka, un terme complexe regroupant essentiellement des règles de bonne conduite dans un contexte particulier. Par exemple, Ashoka souhaitait que les gens soient obéissants envers leurs parents, leurs professeurs et qui se comportent correctement, donc avec les hommes de foi, avec les proches, les serviteurs, les amis, les pauvres, et qu'on devait être bon et généreux envers les anciens, les plus vulnérables. La non-violence envers toutes les créatures vivantes, qu'il s'agisse d'humains, d'oiseaux, de grecs, de perses, hein, malgré les violences qu'il y a eu autrefois. Non, non, là, ça c'est moi qui rajoute ça. Mais les relations donc, avec les humains et les animaux devaient être appréciables et devaient être respectueuses. Un édit en particulier rentre dans les détails du protocole ayant cours dans les cuisines impériales, qui disait la chose suivante, qu'il fallait éviter de massacrer un grand nombre d'animaux pour se nourrir. En plus de prêcher ses nobles vertus à son peuple, Ashoka cherchait aussi à vivre selon les mêmes règles. Hein. Alors le mec c'était pas Emmanuel Macron, hein, ou c'était pas, je sais pas, les autres présidents, c'était pas faites ce que je dis, pas ce que je fais. Lui il faisait vraiment les choses. Ceci fut illustré par son implication dans la construction et la rénovation de nombreuses bâtisses à travers le pays. Il demanda que des arbres soient plantés le long des routes pour servir d'abri pour le soleil et la pluie dans les zones arides et les zones à forte moisson, que les plantes de mangue soient plantées pour apporter la nourriture et que des puits et des points d'eau soient creusés pour subvenir aux besoins des voyageurs. On monte dans le temps, on est en 253 avant Jésus-Christ, donc un grand collège de moines bouddhistes est tenu à Pataliputra, à l'initiative et aux frais du roi lui-même. Au cours de ce concile, une décision fut prise d'envoyer des équipes de bhikshus, de moines dans les royaumes étrangers, afin de diffuser les enseignements bouddhistes, et ce, à travers le monde, à l'international. Ces missionnaires ont été crédités d'avoir atteint les provinces lointaines du Cochémire, du Gandhara, des royaumes helléniques grecs, de l'Afrique du Nord, du Burma et du Sri Lanka. L'un de ces voyageurs était un homme nommé Dharmarakista, qui était désigné comme Yona ou Ionien dans les textes que nous avons retrouvés. Il est donc probable qu'il était un grec converti. Bon, celui-là, je vous l'ai cité parce que j'imagine qu'au-delà des francophones, il doit y avoir des grecophones. Mais le plus célèbre des missionnaires de ce temps, je pense que vous le connaissez tous, hein, c'était le prince Mahendra, fils aîné d'Ashoka. En 249 avant Jésus-Christ, Mahendra voyagea au Sri Lanka. Il est appelé Tamparani. Il sera invité donc par le roi Devanpiya Tissa, admirateur d'Ashoka, et un homme qui souhaitait en savoir plus sur les principes bouddhistes. La mission sous-jacente en ce royaume fut une réussite, et il est devenu graduellement un pays de confession bouddhique. Et il en est toujours ainsi aujourd'hui. Telle est l'épopée et l'héritage d'Ashoka, le Grand. Quand il meurt en 232 avant Jésus-Christ, il avait 72 ans, donc assez âgé, hein, notre ami, et avait régné pendant 38 glorieuses années. Bien que sa mort amène le long déclin de ce grand empire Maurya, qui tombera en déchéance près d'un demi-siècle plus tard, Ashoka aura dirigé le plus grand empire indigène de l'histoire de la péninsule indienne avec sagesse, efficacité et le plus important, d'une grande compassion. Le bouddhisme du XXe siècle est une religion mondiale, hein, parce qu'il a réalisé les premières étapes de sa diffusion en personne, hein, et ce à travers le monde. Donc c'est notamment grâce à ce roi que le bouddhisme s'est étendu en Mongolie, dans les territoires sous-jacents de la Russie, en Chine, au Népal, en Indonésie, en Thaïlande et sur les territoires d'Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Japon, en Corée du Sud et en Corée du Nord. Après la mort de Oshaka, donc, la foi a voyagé le long de la route de la soie, aussi loin que le Tibet, la Chine, comme je vous l'ai dit, et le Japon, et ce malgré son déclin dans son berceau indien d'origine. Alors si vous voulez une vidéo sur l'histoire du déclin du bouddhisme
pour l'arrivée de l'hindouisme en Inde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter la vidéo comme je vous l'ai demandé. N'hésitez pas donc à me laisser un don et vous pouvez enregistrer la vidéo. Bon bah moi je vous dis à bientôt, j'espère que cela vous aura plu. Mettez des commentaires pour le référencement et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, salut tout le monde.